Bonjour, c'est Julien, je suis l'actuel propriétaire de Loulou, un Nautitech Open 40, coque 240. Le bateau va bientôt avoir 2 ans, il est sorti des chantiers en novembre 2023. Il sera disponible à partir de mi-juin 2026 à la fin de notre année sabbatique en famille. Donc je fais cette petite vidéo pour vous présenter le bateau. Alors, on a en premier à l'arrière le poste de commande avec ici les manettes des gaz, le système BNG, le pilote automatique, voilà. On a 2 barres à roues sur ce bateau et ici on a de quoi actionner les 2 moteurs bâbord et tribord Volvo Penta D250. Voilà pour les caractéristiques du bateau. Concernant les instruments de bord, des choses sympas, on a bien sûr la carte classique, la IS, on a le radar, on a une vidéo sur le mât, on a également quelque chose d'assez utile, le forward scan, qui est un scanner pour la profondeur mais en avant du bateau. Voilà. Ici on peut trouver la prise de quai, la radio, la petite radio voilà, qu'on a à poste et qui se recharge directement par induction. Ici on a l'échelle de bain et je peux vous montrer le premier moteur bâbord qui est ici, voilà, qui a actuellement 360 heures, donc il est presque neuf. La petite douchette, voilà, qui permet en sortie de baignade ou pour se rincer les pieds d'utiliser l'eau. Là on a une annexe, on a notre annexe qui est une Highfield avec un moteur Honda 10 chevaux qui marche très bien, qui pose absolument aucun souci. On a ici les écoutes de GV plus les bouts pour les chariots. Voilà. Je vais vous présenter l'avant du bateau. Là on est dans la baie des Vierges. Il y a du vent aujourd'hui. Donc là, on a tout le bateau ici vers l'arrière. Voilà, avec le mât. Ici, là, dans ce coffre, moi je range le wing, la wing, les surfs, les bodyboards des enfants, le paddleboard, voilà, tout ce matériel. À l'avant, ici, on a un bout dehors sur lequel on peut installer le G-Nacker et le code 0 du bateau. En voile d'avant, on a un Solent, voilà, qui est là, avec le radar en haut. Et de l'autre côté, dans ce coffre, on range les pare-battes, le code 0 et le G-Nacker. Voilà. Ensuite, on a des coffres à l'avant du bateau. On a un premier coffre ici avec une cuve à eau de 300 litres, plus des bouts, une encre auxiliaire, du matériel de rangement. On a ici la baille à mouillage. Voilà. Là, on a de quoi remplir l'eau. Et là, on a de quoi ranger quelques bidons d'essence, des bidons de diesel, et en plus, il y a un peu du matériel supplémentaire à bord. Il y a un bloc de plongée avec une stab qui est surtout là pour pouvoir aller régler un problème avec une encre par mouillage un peu profond. Il y a une deuxième cuve à eau de 300 litres, donc en fait, on a 600 litres de réserve d'eau sur le bateau qui sont remplis par le désalinisateur qui fait 60 litres heure, et on stocke également les réserves de gaz. Hop. Voilà. Si je vais vous montrer à l'arrière, là on a la paume du bateau avec le roof. Voilà, notre GV. Et à l'arrière, on a 1200 watts de panneaux solaires qui permettent de remplir les batteries lithium pour 600 ampères heure. Et donc globalement, au niveau énergie, on n'a jamais de problème. Voilà, le mât, c'est dessous.
On a une belle GV, c'est une GV à cornes. Hop. On a 3 riz sur ce bateau et les prises de riz se font en pied de mât, mais elles sont vraiment faciles à réaliser. De ce côté-là du bateau, on a installé une rescue line ici, en cas d'homme à la mer. Il y a bien sûr la bouée en U, plus le feu de retournement. Et là, le deuxième poste de barre, avec les mêmes fonctionnalités qu'à droite, 4 tribord. Voilà, on a des winches à l'arrière. Là, on a le deuxième moteur. Ah oui, on a une perche IOR ici. On a une perche IOR au cas où qu'on avait installé. Là, on a le deuxième moteur bâbord qui est là. Voilà. Pareil, hein, 360 heures, le même nombre d'heures. Et au fond de cette soute à moteur, on a un compresseur qui est relié à un narguilé et qui permet de faciliter le nettoyage de la coque. Hop, voilà. Ici, ici on a de quoi installer un barbecue, une plancha. La plancha, nous on l'a laissée, elle est en bas dans la coque bâbord, elle est rangée en soute. Mais on peut installer ici notre plancha avec la sortie de gaz qui se fait ici. On a ici des pompes manuelles et là on a le bib. À l'intérieur, on a le bib qui est rangé là, dans cette petite caisse dessous, hop, qui est là. Alors, des choses pas mal sur ce bateau, on a ça aussi. Ça fait une sortie d'eau à l'arrière et une sortie d'eau à l'avant qui permet de nettoyer le bateau au mouillage, car cette sortie d'eau est reliée directement à nos réserves d'eau. Donc on branche notre tuyau d'arrosage dessus, ça permet de nettoyer le pont quand on veut. Voilà pour l'arrière du bateau, l'échelle de bain. Voilà. On a 2 bossoirs pour descendre l'annexe qui marchent très bien. Ici on a ce winch électrique. Hop, il est là. Voilà. Dont on peut se servir si on est un peu feignant. Et puis je vais vous présenter maintenant l'intérieur du bateau. Donc l'intérieur du bateau, on a ces rangements, cette table avec les chaises. J'essaie de faire un petit plan d'ensemble. Voilà. On a cette table avec les chaises. Si on fait un plan de l'intérieur du bateau, on a donc ici notre carré et notre cuisine. Donc ici, il y a l'accès à la coque bâbord. On a ici la table du carré qui peut se transformer en couchette pendant les navigations. Et là, on a tout notre système électronique. Bien sûr, la radio avec la IS. Là, le système de contrôle des batteries qui est très pratique et facile à utiliser. Et là, le relais de notre système BNG qui est extrêmement facile à utiliser, qui permet à la fois de contrôler les instruments de navigation, mais également les instruments concernant le bateau, les niveaux d'eau, les niveaux de gasoil, tous les différents niveaux. On a ici ces petits boutons poussoirs qui sont des raccourcis. On a la radio pour la musique. Voilà. On a ici l'antenne du désalinisateur. Et là, nous on a installé ça, c'est une alarme AIS qui permet en fait d'avoir un relais sonore très très fort si un des équipiers tombe à l'eau avec son gilet de sauvetage et une balise PLB. Ou dès qu'il y a un signal AMD ou un signal AIS important autour, on est prévenu de manière très forte. Notamment pour les naves de nuit, c'est une bonne chose si un équipier tombe à l'eau. On a du rangement sous les soutes. Ici, tac tac tac. Et également, on a au bout les routeurs Starlink qui sont branchés. On a ici de quoi s'hydrater. On a ces petits rangements ici. Le bateau est vraiment très bien équipé avec de nombreuses prises. Là, on a de quoi ranger les condiments. Et là, on a une vue sur toute la cuisine. Voilà, avec ici une bouillarde, la machine à Nespresso. On a en plus également des cafetières italiennes et des cafetières à piston. Là, on a les couverts,
de la même manière. Ici, des placards de rangement. De la même manière ici. Et là, on a un frigo. Un grand frigo qui contient pas mal et qui vient en complément de l'autre frigo qu'on a ici dans le carré. Voilà. Et voilà, qu'on laisse ici. Ici, au niveau du cockpit, il y a deux grands coffres pour le rangement. Ici et là, sous les banquettes, sous lesquelles on range les tuyaux d'arrosage, le matériel de nettoyage, les bouts auxiliaires, pas mal de spares, plein de choses. Au niveau de la cuisine, on a donc les éviers classiques. Voilà, avec ce tuyau très pratique. Là, on a la sortie d'eau douce, là, la sortie d'eau de mer. On a la table de cuisson. On a également cette plaque électrique dont on se sert quasiment tout le temps, qui est très utile parce que de toute façon, avec les batteries, on est largement excédentaire et pour chauffer, plutôt que d'utiliser le gaz pour tous les jours le commun, on utilise ça. On a ce placard de rangement ici et bien sûr dessous un accès au four et un accès au poêle et au rangement. On a un petit peu encore des casiers de rangement ici et puis en bas l'accès à la coque tribord. En bas de la coursive tribord, on trouve une salle de bain avec des toilettes. Voilà, toujours des toilettes électriques, comme dans la coque bâbord. Et une douche. Voilà. Assez grande, avec un mitigeur d'eau chaude, bien sûr. Et un évier. Plus un miroir. Et la vue. Là, nous sommes actuellement dans la coursive tribord, dans laquelle on trouve à gauche la salle de bain. Et à droite, on a plusieurs placards, deux placards pour faire un peu du rangement. Avec ici l'accès pour chauffer le cumulus d'eau chaude. Et ici, à l'arrière, on a la belle chambre arrière de la coque tribord qui est bien spacieuse, comme celle des propriétaires. On y trouve pas mal de choses. Donc déjà des hublots, un grand hublot ici, un arrière qui est pas mal pour ventiler, le hublot au-dessus. Voilà, donc là, on a la vue dehors. On a deux liseuses, une au fond à gauche, une au fond à droite. Et comme dans toutes les chambres, on a ces petits ventilateurs très pratiques qui permettent un petit peu de rafraîchir la pièce. On a deux chargeurs, donc le chargeur classique plus les chargeurs USB. On a des placards de rangement. On a ici un placard pour les provisions. Et un deuxième placard dans lequel on vient ranger les habits. En plus, il faut savoir que sous ce lit se trouve le désalinisateur qui fait 60 litres/heure, qui fonctionne très bien, sans aucun problème, plus le cumulus d'eau chaude qui est situé sous le lit. En plus de ça, avec cette trappe, on a un accès directement aux vannes qui permettent de contrôler les accès d'eau au dessal. Je vais maintenant vous présenter la chambre avant tribord. Donc en allant vers cette chambre, on trouve d'abord un grand placard de rangement dans laquelle toute une grande pharmacie très complète qui a été réalisée il y a 6 mois est en place et restera en place. Il faudra juste peut-être actualiser quelques médicaments périmés, mais pour l'essentiel, tout est ok, elle est très complète. On a ici pas mal de matériel en spare, pareil qu'on laissera, donc il y a plein de choses pour faire des petites réparations courantes sur le bateau. On a aussi une disqueuse, un coupe-corde, on a plein de choses vraiment utiles. Voilà, sous le lit, de la même manière, il y aura beaucoup de choses en spare. Donc dans la chambre ici, on a en premier un placard ici, où nous on range les serviettes. Un autre grand placard ici pour ranger des habits. Du rangement, plus des prises, des ventilateurs comme les autres chambres, un grand hublot, une liseuse, voilà, un hublot au plafond.
Et si on va voir une vue un peu dans la profondeur, ça donne cela. Hop. Nous vous présentons maintenant la coursive bâbord. Voilà. Donc ici, on a vraiment un premier espace de vie assez confortable pour s'asseoir. En dessous, on a de ces fauteuils, on a du rangement. Là, on a de quoi poser des documents, plus 3 tiroirs, assez pratique pour ranger des choses. Voilà. Ici, nous on a rangé des documents, mais on peut ranger autre chose. Ensuite, on a ce placard ici, un grand placard dans lequel nous on range les gilets de sauvetage. Et ici en bas, on peut ranger dans ce grand placard en plus l'aspirateur. Ensuite, on a ces placards ici à gauche. Ici, un autre placard. En fait, c'est des placards assez grands. Voilà. Là, on a un troisième placard de ce côté-là. Et l'avantage de cette grande chambre propriétaire, c'est également que, en fait, on peut avoir de l'intimité en fermant facilement cette porte. Voilà. Ici, on a la chambre propriétaire, qui est vraiment grande et spacieuse, également avec 2 grands placards. Un placard sur le côté ici pour ranger tout ce qui est habits. Un autre placard ici pour ranger, nous on y range des vivres pour des vivres de course. Et on a du rangement sur le côté, très pratique, plus 2 liseuses à l'arrière pour lire le soir. On a ces hublots là qui permettent aussi de ventiler un petit peu cet endroit. Et là on a des chargeurs à la fois USB, plus des prises classiques à côté. On a évidemment des grands hublots très larges et finalement très agréables pour profiter de la vue. Voilà un peu la vue qu'on peut avoir depuis le lit. Et bien sûr, si on ouvre de l'autre côté ici, on a la salle de bain. Voilà la salle de bain de la coque bâbord. Donc c'est une grande salle de bain associée à la chambre familiale. Il y a des toilettes. Voilà. Une mini machine à laver très pratique. On se sert régulièrement. Une entrée du jour. Une grande douche vraiment spacieuse. Un peu à l'italienne et très agréable, qui fonctionne très bien. De ce côté-là, on a des miroirs. Voilà, le lavabo. Il y a des prises électriques ici. Voilà, la lumière de la salle de bain. Ici, si on regarde, en fait, dans tous les placards, derrière tous les miroirs, on trouve des placards. Voilà. Et dessous, on a des porte-serviettes. Voilà, il y en a un là, un autre là, et des porte-serviettes également à l'entrée ici. C'est une salle de bain très fonctionnelle que nous utilisons avec plaisir. Un élément important qui est intéressant, c'est que l'antenne du Starlink, on a une antenne Starlink maritime, donc en gros qui ne l'a jamais, qui fonctionne très bien, et qui est située juste ici, qui est cachée ici, donc on la voit pas, et elle nous permet d'avoir internet à bord dès qu'on veut, ce qui est très utile. On a ici aussi de quoi en fait protéger le bateau du soleil ou de la pluie avec ces vents qui descendent. Cette vidéo elle est actuellement faite tout début novembre vers le début novembre 2025, et là on est actuellement dans la baie des Vierges à Fatouiva au sud des Marquises. Donc si ce bateau vous intéresse et que vous voulez acheter un bateau pour une année sabbatique ou un autre projet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous on va lâcher le bateau globalement en mi-juin, à peu près mi-juin, voire début juillet. Voilà. Je dois également ajouter quelques gros avantages de ce bateau à la vente. Première chose, c'est un leasing. Voilà, c'est un leasing et donc en gros ça permet de naviguer avec un beau bateau avec un apport un peu moins conséquent. Deuxième gros avantage, le bateau est papétisé, ça veut dire qu'il peut rester autant de temps qu'il veut en Polynésie. On l'a fait papétiser il y a à peu près 1 an.
Voilà, donc il n'a pas besoin de sortir du territoire polynésien au-delà de 2 ans. Il est très fiable, il marche très bien à la voile, il est extrêmement confortable pour une famille de 4 et permet sans problème de recevoir au moins 4 personnes supplémentaires. Globalement, nous on en est très contents. C'est vraiment un bateau fiable dont on est très content. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à bientôt.